16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on joue aussi, enfin, on se joue de moi surtout, Born to be Alive. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça, Stéphane. Toutes les questions sont écrites par des historiens indépendants, et toutes les questions ont été mises sous scellé, décachetées par des huissiers quelques secondes avant la compétition. Et on a pris un arbitre loyal et neutre, qui n'y connaît rien en histoire, c'est-à-dire moi. Donc je suis tout, je suis au-dessus de tout soupçon. J'ai pas vu de scellé et j'ai pas vu des historiens indépendants. Mais bon. Bon, écoutez, vous êtes de mauvaise foi. Allez, on va jouer. Et on va commencer avec vous, comme d'habitude, Stéphane. Si vous voulez, vous pouvez finir la citation que je vais vous citer tout de suite. Vous pouvez la finir. La démocratie, c'est l'oppression du peuple par le peuple. Pour le peuple. Oui. Voilà ce que je voulais dire pour commencer ce quiz avec une petite citation d'Oscar Wilde. Oscar qui nous a quittés en 1900 à Paris dans l'hôtel d'Alsace, qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel des Beaux-Arts. Rue Bonaparte. Il s'appelle l'hôtel, tout simplement. Ah bon? Ah oui. Non, il n'est pas rue Bonaparte. Non, c'est rue des Beaux-Arts. C'est le prolongement de la rue Bonaparte. Elle ne s'appelle plus la rue Bonaparte à ce moment-là. Elle est perpendiculaire à la rue Bonaparte. Elle est face à l'entrée moi, des Beaux-Arts. je la prends tous les matins, tous les jours. Et je l'ai toujours. Et pour moi, elle a toujours été la rue Bonaparte. C'est pas une question Google Maps, de toute façon. Donc, ils ont conservé son parapluie, je crois, et sa note d'hôtel. Justement, c'était la question. N'en dites pas trop. Désolé. Posez votre question. Allez. Que dit la légende, Stéphane? Qu'il a payé 3 jours d'avance, mais qu'il est mort la première nuit, ou qu'il n'a rien payé, donc il leur doit encore de l'argent? Il doit encore de l'argent parce qu'il a trinqué dans sa dernière nuit en disant « Je meurs au-dessus de mes moyens ». Et ses derniers mots, c'est, je ne sais pas si c'est ce papier... C'est le papier pas ou moi, il y en a un qui va devoir disparaître. Qui disparaît. Bon, écoutez, on écoute la réponse, mais vraiment pour la forme. Ouais, non, il n'a pas eu le temps de régler sa chambre, ni les bougies, ni les bouillons. Il en avait en tout pour 180 francs. Et la légende dit qu'en voyant le papier peint, vous l'avez cité, Wilde aurait déclaré « C'est lui ou moi ». Une question pour Clémentine, à présent. On reste dans le thème de la mort des célébrités avec Hemingway. Hemingway se suicide avec un fusil en 1961 à 61 ans. Probablement atteint d'un début d'Alzheimer, d'hypertension, de cécité à cause du diabète, d'une cirrhose et de bipolarité. Son entourage pense qu'il est aussi atteint de paranoïa. D'ailleurs, il pense qu'il est sur écoute. Après son décès, on a su la vérité. Alors, est-ce qu'Hemingway était sous écoute? Enfin, est-ce qu'Hemingway était sur écoute ou non? Moi, je pense que c'était quand même un personnage public important. Il meurt en 61. On n'est plus du tout dans les années du macartisme. De quoi aurait-on pu le... Si, ça serait intéressant parce que justement, il y a eu l'épisode de la baie des cochons. Il habitait à Cuba tout de même. Il a habité à Cuba. Il a sa maison et son musée à Cuba, Hemingway, non, Stéphane? Et donc, est-ce qu'il aurait pu être écouté dans le cadre d'une suspicion de collusion avec Cuba au moment de la baie des cochons? Mais c'est juste après ou c'est... Moi, je dis oui. Il était sur écoute. Oh là là, vous êtes très très fort aujourd'hui. On écoute aussi vraiment, mais par principe. Vous avez gagné! Les archives du FBI l'ont confirmé. Hemingway est mis sur écoute dès 1940. C'est le président Hoover qui le décide. Hemingway, vous avez tout à fait vu juste, était soupçonné de collaborer avec le régime cubain. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça sera l'objet d'une prochaine question dans ce quiz. Vous êtes ex-aequo un partout. À vous, Stéphane. Aujourd'hui, tout le monde s'envoie par SMS des photos de soi dénudées. Ne dites pas le contraire, je sais que vous le faites, Stéphane. Avec Stéphane, on échange beaucoup de photos comme ça. Je viens d'en recevoir une. L'ancêtre du nudes est une aquarelle où une artiste américaine a envoyé un assez joli portrait de sa poitrine peinte sur un morceau d'ivoire à un homme. Donc ça, c'est une information. Mais il date de quand ce tableau? C'était au XVIIIe siècle, au XIXe ou au XXe siècle? C'est le plus vieux, ça. Oui. Et moi, je m'attendais même à ce que vous nous citiez... l'Antiquité. Oui, l'ère Edo, ou je sais pas quoi, sur de l'ivoire à Carthage. 18e siècle. Ou au Japon. D'abord, ça ne peut pas être le 20e parce qu'on n'en voit plus d'ivoire. 18e. 18e. On vérifie. Vous avez perdu. C'était au 19e, Stéphane. Bon, non, mais franchement...
Quoi? D'accord. Non, mais je trouve que vous voyez, la réponse est un peu décevante. Oui, c'est au 19e. Bah, ça aurait pu excusez-moi, il y a être au 3 10. propositions. Oui, mais ça bon, va être décevant à un moment. voilà. Voilà, Vous nous auriez ouais. dit, est-ce que c'était au Moyen-Âge, au 19e ou Excusez-moi, au 20, Stéphane, vous voilà. venez toujours avec votre avocate? Comment ça se passe? Alors, Je suis, comment s'appelle-t-il déjà, l'avocat américain là, Roy Cohn. La pourriture. Oui, c'est ça, exactement. Ah, vous êtes bien décrivez décrite. comme une pourriture. Alors au 19e, Sarah Goodridge, artiste, a envoyé cette aquarelle à Daniel Webster, qui était sénateur. Et à la mort de l'épouse de Daniel, Sarah peint cette œuvre appelée Beauté révélée et lui envoie. Une correspondance montre qu'ils étaient amants. Daniel va se remarier, mais avec une autre femme. Encore, bien. Eh ben, c'est passionnant. Alors, pour l'instant, il y a 1 point pour Stéphane, 1 point pour Clémentine. Clémentine peut remporter ce quiz Mais sur oui. cette question. Gandhi. Gandhi a envoyé 2 lettres à Hitler. Que ça soit pour la première ou la deuxième démarche, non. Que ce soit pour la première ou la deuxième, la démarche est la même. Tenter d'empêcher le Führer de commettre l'irréparable. Au moins, il aura essayé. À la deuxième lettre, Gandhi s'adresse à Adolphe. En tant qu'ami, en tant qu'obligé, en tant que partenaire. D'après vous, comment a-t-il écrit à Hitler? Alors, en tant que partenaire, je ne vois pas, parce que à quel point de vue Gandhi aurait-il pu être? Il n'est pas encore un homme d'État. À ce moment-là, il est une sorte de leader spirituel, de gourou. On est loin de l'indépendance de l'Inde. Non, donc ça n'était pas un partenaire. Alors, ami En ou quoi, obligé? et le traité d'amis, c'était quand même, tout en lui faisant cette somme de reproches. Moi, je dirais, mais son obligé, mais en quoi aurait-il pu être son obligé? C'est son obligé qui me paraît le plus ami. Il a pu l'appeler mon ami. Est-ce qu'ils s'étaient croisés, ils s'étaient pas vus? Son obligé, est-ce qu'il l'aurait facilité? Est-ce que Gandhi était en Allemagne? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, son obligé ou son ami? Stéphane, vous Je avez pense une que idée? si vous voulez, si le question. S'il lui dit mon Ouais. obligé, ça veut dire qu'Hitler est son obligé. Non, que lui-même, Non. lui-même était Il son lui écrit, obligé. Il lui a écrit en tant qu'obligé. En tant lui-même en tant- qu'obligé. En tant qu'obligé Je d'Hitler. suis votre obligé. Qu'est-ce que l'Allemagne... Je suis votre Il vivait ami. en Afrique du Sud à ce moment-là, où il était Pas en revenu 40. en Inde. Oui, il était... Et en quoi il aurait été son obligé? Ouais. Alors, Ça, vous l'autre- choisissez quoi? Moi, j'aurais écrit mon obligé ami. ou Moi, le partenaire? plus choquant, c'est son ami. Et c'est peut-être, voilà, Ouais. allons au plus simple. Je pense le plus simple, le plus basique, c'est qu'on soit très très choqué que Gandhi ait dit à Hitler, bien, mon mon ami, ami. cher ami, faites Vous, quelque vous avez chose. envie d'être choqué aujourd'hui? Non, mais non, bon, allez, mon ben, ami, on ça va écoute être la mon réponse. ami, ça va être On mon écoute ami. la réponse. Vous avez encore gagné. Ah oui. Bravo. Voilà. Oui, bah, c'est bon. Vous voulez que je vous explique quand même ou... Bah oui, Oui, allez-y, juste en allez-y, haut, oui, allez-y. Bah oui, qu'on apprenne quelque chose quand même. Exactement. Ben, en tant qu'ami, car il précise, il n'a pas d'ennemi. C'était dans ce sens-là qu'il disait Ah ami. oui, Ah. mais je crois me souvenir qu'il y a même eu des propositions pour qu'Hitler ait le prix Nobel de la paix dans ces années-là. Il y a un truc hallucinant. Et Gandhi a écrit « Nous n'avons aucun doute sur votre courage et votre dévotion envers votre patrie. Nous ne croyons pas non plus que vous êtes le monstre décrit par vos opposants. » Raté. Ah bah oui, c'était bien raté. Voilà. Bon, dites donc Stéphane, faut se remuer un peu. Bon, Quand est-ce qu'on va attendez. faire la dernière question là il y a quand même mais quelque chose ça qui va dépend pas. si on me donnait 2 points au lieu d'un. Pour ma Voilà, première parce que moi je question. trouve que sa première question était quand même très difficile. Hein. C'était quoi Ouais. sur la paire de seins dessinée sur un bout d'ivoire? Ah, c'était quand même entre le 18e Écoutez, et le 19e. écoutez, mais vraiment, parce que je suis très Parce que généreux moi ce début d'année. j'aime bien les questions finales sur Oui. les estimations. Là, est-ce qu'il y a eu On, un va, milliard, on va voir si elle dira la même 500 chose si elle millions? le perd. Alors je vous donne la 5e question quand même. Oui. C'est sous François Ier que, en France, la chasse à courre connaît un développement certain. Le régime nazi l'a abolie, puis réautorisée, puis réabolie. En Grande-Bretagne, elle est interdite depuis 2005. Et en Norvège, quand a eu lieu la dernière chasse à courre? Vous avez le droit de dire que ça continue. Hein, Ah, sinon, vous alors, donnez une pardon. date. Quand Soit a eu ça continue, La soit... dernière chasse à courre en Norvège. À mon avis, est-ce qu'il y a eu des chasses à courre en Norvège? Oui, il y a eu des chasses à courre en Norvège, dans les grandes forêts norvégiennes. Mais comme ils sont super écolos et compagnie, ils ont dû être soumis au... Ah, vous l'avez voulu cette question, vous l'avez eue. Alors, la chasse à courre en Norvège, elle s'est arrêtée quand? Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a Ou en peut-être qu'elle continue, Norvège? peut-être qu'elle continue.
Moi, je dirais que non, c'est très très mal vu maintenant. Puis dans ces pays scandinaves qui sont quand même en très Suède, très. ça continue la chasse. La chasse à continue, l'élan, mais il n'y a jamais. chasse. Ça se trouve, il n'y a jamais. Comment voulez-vous? Si c'est très pentu, la Norvège. Ça a eu lieu, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah, ça a eu lieu. Ça continue Alors, peut-être, bon, mais à un moment, ça s'est arrêté aussi. Mais c'est pas, il n'y a pas un roi norvégien qui est justement mort en montagne, là où à la chasse, ou je sais pas quoi. Alors ils ont été traumatisés. Allez, moi je vais dire, c'est interdit depuis 1942. 1942, à ma gauche. 1960. 1960. Et le gagnant, ou la gagnante, est Clémentine. Ah oui. Mais vous êtes très très loin du compte. La dernière chasse à courre a eu lieu, comme au Danemark, en 1777. Oh la vache, ah ouais. Ouais. 1777. Et pourquoi? Vous avez une petite explication? Parce que c'était marqué comme ça sur ma fiche. Bon, Voilà. alors là, ok, on se croirait au Trivial Poursuite ici. C'est comme ça. C'est voilà. comme ça, Bon. exactement. Bon, mais écoutez, c'était un triomphe tout de même. Intéressante question.